The game here is rigged. But the only way we go home Hello. Ethan, run! is together. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Un retour à la case départ est terrifiant. De toute façon, en vrai, là Tabitha, elle devrait rien dire. Elle devrait laisser faire. Et ils vont passer par le village. Allô? Ethan, c'est Thomas. Maman a des ennuis. C'est Thomas qui cherche à les aider. Une ambulance. Qu'elle a besoin d'aide. J'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Vous savez que c'est les frères Rousseau qui produisent? Ils sont dans le générique. Bien assez de soucis comme ça, pas la peine d'en rajouter en vous prenant le bec. Bah, surtout qu'en plus, hein, j'ai pas de suite à ce que je voulais dire, mais j'en pense pas moins. Il va rien leur arriver. Ils ont de quoi s'abriter, ils ont des talismans. Ouais, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me rend pas malade. C'est super. Fais-nous un bébé bien joufflu. Oui, c'est bon. La première fois qu'il neige par ici. Eh oui, eh oui. Elville, on doit reprendre l'autoroute. Je sais, mais... Il n'y a pas d'autoroute, mon grand. Ouais, ok. Super, heureusement que vous êtes là, alors. Il est tellement casse-couille. Je l'aime trop, ce type. Comment ça? De nous faire sortir de ce bled, et même si ce plan est dangereux ou grave débile? Alors je vous suis. C'est ce que j'aime chez ce type, en fait. C'est qu'il a pas peur de se lancer dans le... Tout le monde parle toujours de la trouille qu'on a de mourir. Pour moi, c'est pas le pire qui puisse nous arriver ici. Ah, ça, j'aime encore mieux. Je veux pas rester. Ah, parce que finalement, la mort, c'est une délivrance, hein. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Finalement, il y a pire que la mort. Hein. Et vivre, je pense que c'est vraiment pire que la mort. Hein. Bien, j'aime bien Randall. Je sais que c'est pas le personnage le plus appréciable, mais... il a une façon de penser, de voir les choses qui me semble intéressante. Pas tout le temps, attention. Demain matin. Il y a un dessin, hein, que Ethan a vu à l'épisode dernier. J'en suis sûr et certain. Ça a été mon seul ami. Il t'aiderait à te rappeler pourquoi ça s'est passé? Je crois, ouais. Victor, il s'est tellement ouvert cette saison, je trouve. Peut-être me rappeler des choses qui font peur. Quel acteur, en vrai. T'auras pas peur vu que t'es la personne la plus effrayante ici. Ah putain, c'est des passages... je trouve que ça marche tellement au niveau de l'émotion, les actings, Y a un problème. les musiques, là, tu sais, les... Ah la vache, c'est trop bien. Et pourquoi je chiale, moi? Vraiment l'incarner. Elle commence toujours par moi. Elle vient tous les soirs. Elle se plante devant la vitre et elle chantonne. Eh ben dis donc, tu les as bien observés. Il a que ça à Il foutre. y avait la télé. C'est ça. Puis vous. C'est une ambulance! Il a pas... Pas me répéter, d'accord? Oh, il m'énerve, oh, il m'énerve! Vous allez vous calmer tout de suite! Mais ta gueule! Oh, ta gueule! C'est quoi ce délire? Eh oui. Toujours plus con, ceux-là. Oh, je suis le pauvre Henri. Tout va bien. S'il y a une chance que ma femme... Ah, bah là, d'un coup, il va mieux, quand même. Hein. Ça va... Allez, on n'a pas le temps, là. On fera des mamours plus tard, on se casse. Allez, vous prenez l'ancien et on se casse. Oh, merde. T'as les clés? Oh, la con. Oh, ouais. Mais est-ce que ça va s'arrêter un jour? Je sais pas. Elle s'est cognée la tête, l'autre qui a dit non. Elle s'est cognée la tête. Oh, t'as une bastos dans l'estomac. C'est une policière, on peut pas la laisser dehors. Oh, c'est pas vrai. On s'est fait attaquer de tous les côtés. Reculez, enfoiré. Je vous ai dit de reculer, putain! Oh mon poussin, c'est pas comme ça que ça marche. Oh, Randall, il va pas mourir quand même. Oh non. Vous cherchez? Oh putain de merde! Prenez-les.
faire foutre. Allez tous vous faire foutre. Je serais un peu dégoûté si Randall meurt dans le sens où je pense qu'il y avait des choses à faire avec ce personnage, mais après, je suis pas scénariste, hein. Moi je suis au chômage. Prêt, c'est bon. J'y vais, c'est parti. Je sais. On donne plus d'importance quand même à certains personnages secondaires qui sont arrivés en saison 2. Hein. Oh, le pauvre, bah ouais, attendez. C'est bon. Asseyez-vous. Disons que la soirée a été longue. Ouais. Pour tout le monde, apparemment. Où est-ce que tu vas? Et moi? Je vous en prie. Je suis désolé. Pardon. Oui. Tout va bien. Dis donc. C'est moi la grande sœur ici, c'est à moi de prendre soin de toi. Ne pas chialer, ne pas chialer, ne pas chialer. Les hallucinations? Ouais, c'est sa frustration à lui, hein, c'est de pas réussir à comprendre. Oh putain, mais ça va jamais s'arrêter. Hein. Là, le cœur actuellement, mon cœur est placé au niveau de mes genoux. Hein. Sarah, elle sait pas si elle va être rassurée. Ça, c'était à Dolores. Et à nous faire peur. Merde. Il s'est souvenu de quelque chose, il s'est souvenu de quelque chose. Bonjour, Victor. Son nom, c'était Jasper. Ce sera pour l'épisode prochain, les retrouvailles. J'étais dans la maison où Victor a grandi. Et si ça avait été notre seule chance de rentrer chez nous? Merde. Un mort, une nouvelle arrivante. Notez. Désolé. Vous êtes désolé, hein. Vous vous foutez de ma gueule. Boyd, Boyd, Boyd. Je suis pas d'humeur pour une leçon de morale. Alors si vous tenez à ce qu'on... J'ai tellement la putain. Ah, c'est quand même pas rassurant pour Jade, hein. C'est Jasper qui peut nous dire pourquoi c'est arrivé. Ouais, non, mais franchement, c'est une dinguerie parce que on s'arrête pas! On s'arrête pas, y a pas de stop! On est sur une route qui ne s'arrête pas! Oh non. Non, 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 elle va pas la manger. Elle va pas la croquer. Mais si! Mais si! Mais si! Mais si! Mais si! Oh non, je suis choqué si c'est ça. Oh non. Oh non, mais c'est une dinguerie. J'en étais sûr. Oh là là, c'était sûr. Elle va quoi? Elle va... Oh non, des entrailles? Elle se transforme en monstre? Oh là là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, Oh non, pas ça. C'est une vampire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça devient une goule. Eh, les monstres ne seraient pas des espèces de goules par hasard? Une goule, c'est ça, non? Dans l'idée, dans l'esprit, ça ressemble à des goules. Ah bah là, de toute façon, au point où on en est... Putain, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je pense que c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ces dernières années. Là, je réagis à chaud, donc forcément, je suis en mode putain, incroyable, excellent, rien à dire. De toute façon, il y a une maîtrise, je trouve, de la tension, du rythme, du stress, de l'anxiété, tu vois, c'est excellent. Il y a une demi-heure, la première demi-heure, elle ne s'arrête pas, tu ne sais plus où donner de la tête. Et tu te poses encore plus de questions que tu t'en posais la semaine dernière. Et il devrait y avoir un côté redondant, il devrait y avoir un côté saoulant, tu sais, en mode, bon, ah, c'est bon, à un moment donné, on n'en peut plus, là, faut avancer. Mais on ne fait qu'avancer pour reculer, mais elle est là, toute la beauté de la chose. Encore une fois, je me répète chaque semaine, mais c'est ça qui est génial, c'est que on te donne des petites pièces du puzzle pour que tu puisses les assembler, mais au final, tu sais même pas, tu sais toujours pas, et c'est ça qui est génial. Putain, mais que dire de cet épisode où la tension est encore une fois exceptionnelle, où les dialogues sont super, où les acteurs aussi, où là, on a l'impression de vivre une dernière saison, limite, tellement la tension est haute. Je veux dire, les personnages sont extrêmement tendus, extrêmement nerveux, il n'y a rien qui va. Donna en peut plus, Boyd en peut plus, personne ne va bien. Fatima, qui, cette fois, prend du plaisir à manger, actuellement boire du sang
de la fille qui est décédée. Waouh, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est fou, c'est fou. T'as l'impression que c'est une espèce de ghoul, vampire, une morte vivante presque, tu vois, puisqu'elle ne ressent aucun plaisir et est dégoûtée par la nourriture saine, mais attirée bon, par la mort, les cadavres, la nourriture pourrie. C'est une dinguerie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle nourrit. C'est comme si elle nourrissait un peu la mort, tu vois, si on veut partir un peu dans le délire poétique, un peu exagéré, tu vois, dans le grandiloquent, elle nourrit la mort, mais dans l'idée, c'est presque ça. Que dire aussi de Randall? Alors, ils n'ont pas tué Randall, ils l'ont fait souffrir. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Est-ce qu'ils lui ont dit des choses à Randall? Vu qu'on sait quand même que c'est un personnage qui croit à fond quand même à ses idées d'expérimentation, de manipulation. Est-ce que comme c'est quelqu'un d'assez peut-être fragile mentalement, qui est à fond sur la théorie du complot, est-ce que les monstres l'auraient torturé et lui auraient fait croire des choses pour ensuite le rendre aux autres? Le loup dans la bergerie, je ne sais pas, parce qu'on l'a bien vu à la fin qu'il n'est pas mort. Alors, lui ont arraché un morceau de peau, etc. Mais je me demande vraiment ce qu'ils lui ont fait. Est-ce que c'était voilà, pour créer de la tension au sein du groupe, vu que Boyd a abandonné Randall, mais il l'a abandonné parce qu'il n'avait pas vraiment le choix, tu vois, c'était encore une fois un jeu des monstres qui, dans cette saison, on a l'impression qu'ils prennent de plus en plus de plaisir à faire tout ça. Il y a clairement un côté ultra malsain, beaucoup plus prononcé dans cette saison. Génial, Tabitha qui est de retour, qui va pouvoir raconter tout ce qui s'est passé. On attend bien évidemment les retrouvailles entre Victor et son père, mais Victor qui s'est rappelé de choses grâce à la mallette et en partageant des choses avec Sarah. En plus, on plonge à fond dans l'horreur, mais un peu dans les caricatures de l'horreur qui fonctionnent bien. Cette fois, ça va être la poupée qui parle, tu vois, un peu à la Chucky ou autre. On reprend des éléments de l'horreur qui ont fonctionné chez les gens et qui fonctionnent encore aujourd'hui, et on les retravaille à la sauce From. C'est génial. Et puis sérieux, cet enchaînement de situations, les infirmiers qui se font dézinguer, puis la policière qui s'en va, qui tire dans le vide, qui tire l'autre, puis qui ensuite va la manger, puis ensuite ça pète un câble, puis oh là là, c'est tellement génial, c'est tellement fou, c'est tellement bien rythmé aussi. Enfin, ça dure 47 minutes, les amis, ça passe à une vitesse. C'est un plaisir à faire en réaction, vraiment. Et encore une fois, les réactions ne marchent pas, mais qu'est-ce que je m'en fiche, puisque le peu de gens qui regardent, je suis content, parce que j'ai hâte de vous partager mon ressenti. Aujourd'hui, j'ai clairement été fou devant cet épisode-là, et surtout, il y a un truc à prendre en compte, c'est que des fois, j'ai des remords à pas avoir fait les premières saisons, puisqu'il y a des épisodes en saison 1 et 2 qui auraient mérité clairement des réactions et des avis à chaud, mais ouais, c'est génial. Par contre, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que Victor précise bien que le ventriloque, le marionnettiste, si on pourrait appeler ça comme ça, a vu le symbole et a commencé à péter un câble. La marionnette, Jasper, a pris possession de ce monsieur-là, mais n'oubliez pas que Jade, lui aussi de son côté, il voit des fantômes, il a vu le symbole, puis lui aussi, petit à petit, t'as quand même l'impression qu'il sombre dans la folie. On note aussi qu'il fait toujours nuit, et que Jade, Kenny et notre très chère Christy ont entendu encore des bruits autour de la cabane. Ces instants émotions qui sont toujours excellents, toujours bien écrits, toujours bien joués, accompagnés d'une petite musique qui fonctionne, qui moi toujours me met les larmes aux yeux. Et dernière parenthèse, avant qu'on se quitte pour cet avis à chaud, encore une fois, d'un épisode maîtrisé parfaitement en termes de tension et de côté horrifique, il y a quand même un passage, encore une fois, j'ai oublié son nom, mais c'est avec celui qui voit la femme en robe, qui lui dit « aide-moi ». Donc lui, de son côté, on n'avance pas beaucoup, mais là, aujourd'hui, c'est vrai que le « aide-moi », on peut se poser des questions. Encore une fois, grandiose, j'ai tellement hâte d'être à la semaine prochaine. Tous les vendredis, c'est un régal de pouvoir sortir les réactions. En termes de théorie, pour l'instant, j'en fais pas trop. J'aimerais attendre cette fin de saison, et après, voilà, je pense que je pourrais m'orienter sur des vidéos From, mais une fois la saison 3 terminée, comme ça je pourrais allier la 1, 2, 3, faire des recherches de mon côté ou balancer des théories pour une saison 4, parce que je pense qu'il y aura une saison 4, la saison 3 n'a pas été annoncée comme la dernière. Donc voilà, pour ma réaction et mon avis à chaud de l'épisode 4 qui était vraiment excellent, le meilleur de la saison, ultra bien rythmé, ultra bien géré. Encore une fois, cette saison pour moi est une réussite totale, comme cette série finalement. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien, et à vendredi prochain pour la suite de From.